Alors, première journée de cette Japan Expo, pour moi c'est ma première. Et c'est ma première, et c'est votre deuxième. Et donc du coup, non, pour la première c'était bien cool. On a surtout galéré un peu à l'entrée. Nous avons vécu pour vous le bug informatique de l'ouverture de la Japan Expo 16e Impact, donc toutes les entrées retardées d'1 heure pour les préventes et tous les passes premium qui rageaient beaucoup. Du coup, notre première con, enfin c'était pas une con, c'était un concours de cosplay. Cosplay, ouais. Oui. Ouais, c'était pas mal. Bien apprécié. Alors le cosplay show, chacun c'était qui votre cosplay préféré? C'est difficile parce qu'il y a eu la chasseuse démon, le Smash Bros qui était vachement sympa. Le trio. Il y avait la Reine des Neiges. La première Reine des Neiges qu'on a vue avec sa sœur, avec la chanson refaite. C'est sympa parce que Critiquer la critiquer la chanson, que c'était mal traduit, que c'était dégueulasse. C'était drôle. Le mec aussi en Reine des Neiges, extraordinaire. Le mec est en stripteaseur, il est habillé en Mais au début Elsa. il est en Elsa reine, enfin reine Oui. réservée. Mon pote il lâche le truc, il y a la cape qui sort derrière, on est bon. Moi j'ai oublié son nom, mais c'était le combattant Tekken Tag. Yoshimitsu. Yoshimitsu qui avait énormément de boulot sur. Ça avait l'air d'être très impressionnant de près. Après, de toute façon, sur tous les cosplays, il y avait énormément de boulot, notamment sur le dragon. Harold des croque-mous aussi. Film d'animation Disney. Voilà, Très balèze. il y a énormément de travail, voilà, c'est ce que je dis. Et Croque-Mou était quand Mais même franchement, bien fait. ça se voit, de toute façon, t'as énormément de Ils ont boulot. réussi à le rendre hyper expressif avec. Moi c'est Smash Bros. Avec la danse débile de Megaman quand même. Avec le mini à la con qui C'est vrai qu'il a été mieux. Ça j'ai vraiment adoré ça. Dès que c'est débile ça me parle. Moi mon préféré, j'hésite entre l'homme qui a fait le roi des neiges, qui était vraiment génial, j'ai adoré. J'ai bien aimé aussi celle qui faisait la marraine de la bonne fée de Cendrillon avec sa justification. Vous savez ce qui arrive à Cendrillon? Son tampon s'est changé en citrouille. Celle qu'on a oubliée, qui est sympa aussi, c'est celle de Zelda en et en noir. Captain Scotland que j'avais fait à Captain America, mais aux couleurs de l'Écosse. C'était génial, c'était un mec en kilt. Captain Scotland, il avait la classe. Ouais, avec Vraiment franchement la super, classe. il avait Non, mais un discours qui il y était a un discours, bien la texte qui rodé. était vraiment bien fait, mine de rien. Voilà. Où justement il disait que Captain America il valait rien comparé à Captain Scotland parce qu'il pouvait pas s'enfiler des pierres. Je cite le blondinet. Ah voilà, nous on vote pour en tout cas, ça c'est sûr. Après, on a directement parti conférence le visiteur du futur. Précision, on est arrivé, il y avait un truc qui tournait à la présentation de The Boy and the Beast. Le dernier au Sada. Alors, vraiment magnifique, il sort le 13 janvier. 13 janvier. Et on vous conseille d'aller le voir. Il est... Ouais, sympa, franchement, mine de rien. Je vais aller le voir. Il y a un petit côté furry que j'aime bien. Après, il y avait la conférence Fashion qui commençait, et là, bon, c'était intéressant, mais alors moi, franchement, j'ai trouvé ça très moyen. Je suis un gros fan, mais j'ai trouvé ça très moyen parce qu'au final, on n'a pas eu d'infos. Ils ont gardé tout pour eux. J'ai pas trop apprécié non plus cette conférence. J'ai pas vraiment eu l'impression d'assister à une conférence avec un public en face. J'ai eu l'impression de regarder une pub. J'ai vu la première conférence en vidéo. On sentait que déjà le public était derrière, était vraiment, c'était la fête, tout le monde gueulait, tout ça. Dès qu'il y avait une vanne, ça rigolait, tout ça. Et là, on sentait qu'ils étaient là, mais mine de rien, j'ai trouvé ça décevant parce que mine de rien, on était à une convention de Visiteur du futur et on n'a pas eu Visiteur du futur. Ce qui est intéressant, c'est quand François Descraques a dit qu'il avait prévu de faire un sketch de fin de saison. Quand il s'est rendu compte du pourquoi il faisait ça, que c'était parce qu'il se sentait obligé. En gros, non, il s'est dit non, c'est intéressant parce que bien qu'il soit sous contrat avec Endemol, visiblement, il garde une certaine liberté. Une autre remarque sur les points que j'ai beaucoup aimé, c'est quand il y a eu une question d'un gars qui était visiblement anti-télévision. Quand ils lui ont répondu qu'eux, ils étaient d'une génération que c'est pas les vidéos d'internet déjà faites qui les ont inspirés, c'est ce qu'ils ont vu à la télé qu'ils ont inspiré pour faire des vidéos. C'est bien de le rappeler parce que les jeunes de maintenant, jeunes générations, donc on est des vieux comparé aux jeunes les jeunes générations connaissent beaucoup ce média internet comme si c'était normal. Puis j'ai connu ça avec Gilmoine et moi aussi pareil. à la télé quoi. Je me souviens de Metal Gear Solid à l'époque. Une journée assez correcte dans l'ensemble, on n'a pas fait 50 trucs non plus, mais on en a fait un petit peu. À la prochaine.